Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau sujet aujourd'hui que je vous invite à découvrir dans un petit instant. Voilà, nous parlons d'un sujet qui n'est pas toujours évident. Le sujet, vous le découvrez, c'est « J'ai un fils efféminé ou une fille masculine ». On parle de tout ce qui est genre, le genre masculin, le genre féminin, comment ça s'applique pour nous en tant que chrétiens, comment est-ce qu'on devrait le vivre avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité. Alors voilà, justement, nous allons en parler avec Mama Audrey, comme d'habitude, un sujet délicat. Un peu délicat. Hein. Très délicat et qui touche la vie de beaucoup de gens. Donc on aura besoin du Seigneur pour sa sagesse et sa direction. Exactement, comme toujours. Et on fait confiance au Seigneur, il va nous conduire. Et nous avons bien sûr Mama Janine qui est avec nous depuis Kinshasa. Beauté Mama Janine. Oui, beauté Nadège, un sujet qui est très tabou ici aussi. Hein. On va essayer de comprendre et comme disait Maman Audrey, on va faire confiance au Seigneur pour qu'il nous aide. Exactement. Et bien sûr, Magali, on va essayer de le comprendre aussi en définissant voilà, tout à fait, les mots qu'on utilise. Exactement. Donc des éléments de contexte, des définitions, voilà. Okay. La contextualisation. Exact. Alors voilà, vous avez vu le sujet du jour. Une des questions qu'on va poser, est-ce qu'on est efféminé et donc forcément on est homosexuel? Une fille masculine est forcément, on va dire, lesbienne, comme on dit communément. Est-ce que c'est le cas? Comment le Seigneur voit tout cela? On va essayer bien sûr de répondre à toutes ces questions. Mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Voilà Magali, sujet pas évident, donc on va essayer de naviguer dans nos troubles là, aujourd'hui. Et surtout dans ce sujet, les définitions sont très importantes, Nadège, parce qu'il y a beaucoup de préjugés, d'idées préconçues, et je pense que c'est très important de bien contextualiser justement pour le coup. Alors femme, homme, ni l'un ni l'autre, il y en a même qui se font appeler par le pronom personnel il, I-L-S, parce qu'ils ne veulent pas se définir ni comme une femme, ni comme un homme. Et Nadège, eh bien l'assignation à un genre fait de plus en plus débat, c'est vraiment une question d'actualité, c'est partout maintenant. Mama Audrey, je pense que tu le sais, dans la société d'aujourd'hui, notamment chez les jeunes. Et cette remise en question des stéréotypes pousse beaucoup, malheureusement, à s'interroger sur son identité, alors que normalement, il n'y avait rien d'anormal. Mais maintenant, voilà, c'est devenu maintenant une question que tout le monde se pose. C'est monnaie courante, surtout en Europe, avec des garçons qui se définissent en filles aujourd'hui, et l'inverse aussi qui se passe. Et on parle alors là de dysphorie de genre. Alors qu'est-ce que c'est que la dysphorie de genre ? C'est un terme qui décrit le sentiment de détresse ou de souffrance qui peut être exprimé parfois par les personnes dont l'identité de genre, l'identité sexuée, ne correspond pas au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Exactement. Donc on parle de dysphorie quand c'est comme ça. Et la théorie du genre dont on parle très souvent aussi dans les médias, eh bien ça, en fait, ce terme est venu des recherches américaines qui ont été faites dans les années 70 qui déconstruisaient en fait les fonctions attribuées à chaque sexe et pointaient les stéréotypes de genre qui en découlaient. Alors, maintenant, je vais parler un petit peu plus du sujet, c'est-à-dire, ça, c'était vraiment pour situer un petit peu le contexte. Maintenant, je vais parler un peu de la définition de efféminé, parce qu'il faut savoir que dans la Bible, on connaît ce verset de 1 Corinthiens 6, verset 9, où il dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, les idolâtres, les adultères, ni les efféminés. » Or, ce terme, dans la Bible, ne veut pas nécessairement dire homosexuel. Et c'est ça qui... Non, pas seulement homosexuel, mais quelqu'un qui a un comportement pas exactement comme un homme. Il est un petit peu efféminé dans ses gestes, dans ses goûts, dans ses habitudes, dans ses tendances. Exactement. Dans ses tendances, sa manière de parler, les gestes qu'il utilise. Exactement, et aussi dans son orientation sexuelle. Et dans le dictionnaire que j'ai vu, dans le dictionnaire théologique, dans plusieurs endroits de l'Écriture, quand on parle d'efféminé, eh bien ça parle d'hommes corrompus, en fait, qui sont consacrés à une divinité profane et qui se prostituaient en l'honneur de cette divinité. Et vous avez aussi le terme hébreu kadesh, que l'on a traduit aussi par effeminatus, en latin, et qui signifie proprement un homme consacré à un autre dieu.
Donc c'est ce que dit en tout cas ce dictionnaire. Donc c'est pas forcément l'appellation que nous on pense et qui perdure un peu dans la pensée commune par rapport aux efféminés. Je pense que c'est important quand même de le signaler. Très important, très important. Clarifier. Tout à fait. Ensuite, donc en Afrique, eh bien, ce que j'ai pu lire dans les lectures que j'ai faites, eh bien, c'est que ce genre de personnes qui sont efféminées ou une fille qui est un peu masculine, eh bien, ce sont des gens qui sont assimilés à des homosexuels refoulés. C'est ça. Donc nombreux, il y a beaucoup de gens qui défendent en Afrique l'intégrité sexuelle africaine, qui rejettent l'homosexualité, qui rejettent les personnes efféminées, etc. Et donc du coup, ce sont des personnes qui sont vilipendées, qui sont très critiquées par leur style de vie et qui sont décriées. Et il y a pas mal de pays même où ces personnes, les personnes efféminées, ou le contraire des filles qui sont masculines, elles sont tabassées. Il y en a, on les assassine. Il y a beaucoup de formes de violence par rapport à ces personnes-là. Donc c'était vraiment important dans cette rubrique de pouvoir vraiment faire la différence entre ce qu'on voit dans la Bible et comprendre un petit peu comment ça se passe. Voilà un petit peu. Merci beaucoup Magali. C'est vraiment, je pense que ça remet bien dans le contexte de notre émission. Et justement, Mama Janine, qu'en est-il à Kinshasa? Comment sont perçues justement les personnes efféminées ou masculines si c'est des filles? Alors, en ce qui concerne ce sujet, puisque ça concerne des parents qui auraient des enfants, qui auraient une apparence masculine ou féminine, ça suscite une grande inquiétude de la part chez les parents. Et c'est un sujet qui est, comme je disais au début, assez tabou. Et dans les réactions des parents, on voit vraiment deux grandes tendances, Maman Audrey. Il y a les mamans qui vont dire non, c'est quelque chose de démoniaque, c'est une abomination et Dieu ne peut pas permettre une telle chose. Et il y a une maman qui m'a carrément avoué que si jamais elle apprenait que son fils ou sa fille était homosexuel, ce serait la considérer comme étant morte. Oh là là. Pour elle, elle la considère comme n'existant plus. Donc c'est pour montrer comment ça peut être assez fort et ça peut aller assez loin. Et une autre me disait que elle a 5 ou 6 enfants et donc elle a eu 3 garçons au début. 3 garçons et ensuite il y a une fille qui est venue. Et elle explique que son 3e garçon, il lui a vraiment l'a beaucoup inquiété dans le sens où il était très efféminé. Alors pas dans le sens où tu le dis Magali, mais disons plutôt qu'il avait un côté très féminin. Il aimait bien les robes de sa maman, les maquillages, et il s'habillait, il prenait les robes de sa maman, il les portait, il sortait avec, et tout le monde commençait à se demander mais est-ce qu'il n'aurait pas une tendance à l'homosexualité? Et elle a été vraiment très, très, très inquiète à ce sujet jusqu'au jour où elle a compris, alors c'est son analyse, elle a compris qu'en fait, comme après lui, elle a eu une fille, ça préfigurait en fait qu'après, il y aurait une fille qui viendrait dans la fratrie. Bon, c'est son explication. Oui. Mais pour autant, aujourd'hui, ce garçon qui est brillant, qui a terminé ses études, qui a un très très bon travail. Aujourd'hui, il n'est pas marié, on lui connaît, il a pas présenté une fiancée ou quoi que ce soit, mais voilà, il est célibataire. Et il y a comme un déni et comme quelque chose qu'on ne veut pas regarder en face, surtout quand ça touche aux enfants. Par contre, j'ai eu aussi le retour de quelques sœurs qui m'ont dit, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est que le sujet, on puisse en parler, parce que nous avons des enfants et nous voulons que, si jamais ça doit arriver dans la famille, qu'on puisse en parler et que nos enfants ressentent que nous avons de l'amour envers eux. On n'accepte pas l'homosexualité, on n'accepte pas, simplement, on veut que nos enfants reconnaissent et ressentent notre cœur que eux, en tant qu'enfants, nous les aimons. Donc, on est sur ces 3 niveaux d'analyse. Et je peux t'assurer, Nadège, Maman Audrey, que ça a été un débat houleux entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, ceux qui sont tolérants. C'est pas tant de la tolérance, mais ce que cette sœur me disait, elle disait, il n'y a pas de grand ou petit péché. Et pour elle, le péché le plus grand, c'était jusqu'à un certain point l'homosexualité. Mais elle a compris que c'est un péché comme un autre et que si jamais elle devait faire face un jour à un enfant homosexuel, il faudrait avant tout qu'il ressente son cœur et qu'il ne se ressente pas rejeté. Et c'est intéressant cette perspective justement parentale qui est au cœur de notre sujet. Maman Audrey, on a entendu ce que Magali disait, donc une personne qui a des tendances un peu efféminées ou une fille qui est un peu plus masculine n'est pas forcément homosexuelle.
et bien sûr, il peut aussi s'avérer que cette personne soit homosexuelle. Donc, quelle devrait être la réaction des parents qui voient déjà des petites tendances un peu différentes? Il ne faut surtout pas être dans le déni. Il faut surtout pas être dans le déni. Il faut être réaliste et voir s'il y a vraiment des tendances chez notre enfant vers un sexe différent, je veux dire le même sexe que lui éventuellement. Et moi, je pense que premièrement, il faut que l'enfant se sente accepté, qu'il ne se sente pas rejeté, mais il faut en parler. C'est ça. Il faut en parler, il faut le rassurer que son sexe n'est pas déterminé par ce qu'il ressent, mais c'est déterminé par ses organes. Ah, ça c'est un très grand débat, Mama Audrey, parce que justement aujourd'hui, ça me permet de faire cette transition par rapport à ce que Magali disait, c'est qu'il y a réellement aujourd'hui un débat au niveau du genre et du sexe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme disait Magali, les enfants sont influencés par toutes sortes de choses, toutes sortes de messages qui leur fait comprendre qu'ils peuvent choisir en fait leur genre. Oui, mais le seul moyen pour nous de pouvoir faire comprendre à quelqu'un chez un garçon ou à quelqu'un chez une fille, c'est le sexe avec lequel il est né. C'est pas plus compliqué, il n'y a pas d'autre manière de prouver. Sinon, on va prouver que sa barbe pousse, mais avec des hormones, on peut faire aussi, une femme aussi peut avoir une barbe qui pousse. Donc, c'est clair qu'on doit leur faire comprendre de s'accepter comme ils sont, que le Seigneur les aime comme ils sont, mais bien qu'ils ont cette tendance, il ne faut pas qu'ils assouvissent les désirs liés à cette tendance, parce que ça les entraînerait vraiment à ce moment-là dans l'homosexualité. Bien sûr. Qui est hors du plan de Dieu. Bon, là, on parle des chrétiens. Bien sûr. On parle des chrétiens on peut se servir de la Bible, on peut leur montrer ce que Dieu dit dans la Bible, on peut leur montrer le cœur de Dieu dedans, et comment le Seigneur les a créés comme ils sont, et qu'ils peuvent être très heureux comme ça, et servir le Seigneur, et que moi je connais des gens, des hommes qui avaient des tendances un peu efféminées, qui se sont mariés, qui sont des pères merveilleux, qui sont des maris merveilleux, il n'y a aucun problème, il n'y avait aucune tendance homosexuelle en eux, mais pas du tout. Exactement. Ils étaient simplement un petit peu efféminés dans les gestuels, peut-être qu'ils aimaient un peu faire la cuisine, ou je sais pas moi, des désirs qu'ils aimaient le football. Et encore, c'était pas plutôt le football ou aller sur le terrain, jouer du rugby, c'était pas du tout le genre. Oui, c'est ça. Mais sinon, oui, voilà, c'est sûr qu'on peut avoir des tendances, et encore une fois, bien souvent ces tendances-là peuvent être liées à un événement qui a été traumatique dans leur enfance, bien sûr, qui les a marqués et qui font qu'ils ne veulent pas entendre parler de ce sexe-là, parce que c'est cette personne qui a été le perpétrateur, qui les a abusé d'eux. Voilà, qui a abusé d'eux, qui les a fait du mal, qui les a fait souffrir, qui les a humiliés, et probablement en cachette, sans qu'ils puissent parler, parce que quand ils en parlent, les parents ne croient pas, et après c'est humiliant. Bien souvent, ils ont toujours aussi l'impression qu'ils sont coupables dans tout ça. Donc, il y a tellement de facteurs qui peuvent entrer en jeu, mais nous, les chrétiens, on a l'avantage. On connaît la parole de Dieu, on a le Seigneur, on connaît le Saint-Esprit, on a des gens pour nous aider, des gens qui ont marché avant nous, qui sont là pour nous aider, qui peuvent parler à nos enfants, avec qui ils ont des relations. On peut veiller sur eux et veiller justement à ce qu'ils ne développent pas aucune tendance qui soit malsaine et qui les emmène justement à s'éloigner du Seigneur. Mais, tout à fait. Et ce qu'on peut voir aussi, Mama Audrey, par rapport à cette nouvelle génération qui arrive, c'est l'influence de messages contraires à ce que tu viens de dire et qui font que l'enfant est déjà, dès son plus jeune âge, troublé par rapport à ce qu'il peut être, ce qu'il peut ne pas être. Ça commence même à l'école. Et ça peut commencer à l'école. Et j'aimerais justement qu'on regarde donc un reportage qui est tiré d'un journal télévisé avec Esther Pivet, qui est une polytechnicienne ingénieure également de France, et qui fait toute une analyse, et elle nous donne quelques exemples concrets de l'influence de ce que Magali parlait, la théorie du genre, et comment nous, en tant que ceux qui sont parents, on doit veiller à ce qui est les messages qui sont communiqués inculqués à nos enfants, et comment cela, même après qu'ils soient chrétiens, s'ils deviennent chrétiens, peut influencer leur perception des choses. Bien sûr. Donc on va juste regarder ce reportage et on va en discuter juste après. Et depuis 2 ans, en enseignement moral et civique, j'invite vraiment les parents à aller voir ces manuels. Pour ce qui concerne l'égalité filles-garçons, c'est absolument édifiant. Dès la 5e, on leur parle du genre. On leur parle du genre comme étant complètement dissocié du sexe. On leur parle de l'orientation sexuelle comme étant complètement dissociée du sexe. Et donc c'est vraiment un enseignement explicite
de la théorie du genre dès la 5e. Mais je voudrais parler de 3 autres exemples, à part les manuels scolaires. C'est un concours qui s'appelle l'IREGO, qui était organisé chaque année depuis 10 ans en Île-de-France. 200 classes participent. Le but de ce concours, c'est que les enfants, c'est en CE1. Donc c'est des enfants CPCE1, donc vous voyez 6 ans, 7 ans. Et on demande aux enfants d'écrire un livre non sexiste, ce qu'ils appellent non sexiste, c'est-à-dire un livre qui inverse ce qu'on appelle les stéréotypes sexués, c'est-à-dire les traits généralement constatés chez les hommes et les femmes. C'est ça les stéréotypes sexués, c'est juste la réalité dans laquelle nous vivons. Eh bien, ils vont les inverser. Par exemple, cette année, parmi les livres sélectionnés, eh bien, il y en a un qui s'appelle « Les jupes, c'est pour tout le monde ». C'est l'histoire d'un garçon qui veut mettre des jupes et qui entraîne tous les garçons de l'école à adopter cette nouvelle tenue. Autre exemple, sélectionné encore cette année, Sacha et Camille, écrit par une classe de CPCE1. Je lis juste la première strophe. Sacha est une fille, elle adore jouer aux billes, mais elle déteste les poupées que sa maman a achetées. D'ailleurs, Sacha ne veut pas d'enfant, elle ne trouve pas cela intéressant. Elle voudrait être militaire comme son père et son frère. Et là, vous avez dans cette strophe, j'allais dire, le résumé de ce qu'on met dans la tête des enfants. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre des valeurs féminines, et en particulier la maternité, est dévalué. Tout petit, on leur met dans la tête, parce que là, c'est pas eux qui ont écrit ça. C'est évident que le professeur les a incités, invités à écrire ça. C'est pas un enfant de 6-7 ans qui se dit « Oh là là, je déteste les poupées, d'ailleurs, elle veut pas d'enfant ». Vous vous rendez compte la violence du terme? Ça veut dire que elle, c'est horrible, sa naissance est horrible en fait. Hein, voilà. Et tout ce qui est valorisé, c'est les valeurs masculines. Elle voudrait être militaire comme son père et son frère. Je dis pas qu'il faut pas que les femmes soient militaires. Je dis simplement que les petites filles, on les éduque finalement dans cette à être des hommes comme les autres, voilà. Et les seules valeurs souhaitables, c'est le pouvoir, la décision, la carrière, etc. Et toutes les valeurs féminines d'empathie, d'intériorité, de vulnérabilité aussi, d'intimité, et bien tout cela, c'est voilà. Donc tout le soin, notamment lié aux poupées, etc., pour eux, c'est complètement dévalorisé en fait. Et c'est ça qu'on met dans la tête des enfants. Donc vous voyez cette inversion des stéréotypes. Donc ça, c'est un premier exemple. Et cette inversion des stéréotypes, elle est énormément présente dans les livres de lecture qu'on fait lire aux enfants à l'école. Autre exemple sont les spectacles. Alors là, j'invite vraiment les parents à être extrêmement vigilants sur les spectacles qui, depuis 2013, les spectacles pour enfants qui sont développés et qui sont montrés à voir aux enfants dans le cadre scolaire se développent comme des champignons. Je ne vais pas tous les citer tellement il y en a. Tout ça est dans mon livre, mais je voudrais juste vous citer l'exemple du spectacle qui s'appelle « Mon frère, ma princesse », qui est l'histoire d'un petit garçon de 5 ans qui veut tout simplement devenir une fille. Et voilà ce qu'il dit. « La nature, elle s'est trompée. Je le sais bien, elle s'est trompée. J'ai pas su me concentrer, alors elle a mis dessus moi des morceaux qui ne sont pas à moi. Mamie Loupiote dit que ça s'arrangera, mais je sais bien que non, j'aime pas être un garçon. Je veux pas être un garçon. Je veux pas fâcher papa, mais je crois qu'on peut revenir en arrière et me refaire autrement. Donner à quelqu'un ce qui n'est pas à moi. Le zizon, c'est pas à moi. Ça pend, c'est mou, on dirait un ver de terre. La nature, elle s'est trompée. Je veux être comme Nina, ma sœur. » Voilà, cette pièce a été déjà dans 100 villes de France et elle est montrée à des enfants dès 8 ans. C'est pas ça qui va apporter une solution pour les rares enfants qui effectivement ont un trouble dans leur identité, qui généralement disparaît après la puberté. Il faut savoir que 98% des garçons, après la puberté, qui avaient un trouble dans leur identité, eh bien, acceptent leur sexe biologique après la puberté. Et 88% des filles. Donc, c'est pas une solution pour ces enfants-là. Et puis, quelle violence faite aux enfants qui ne se posent pas de questions. Comment vont-ils sortir de ce spectacle? Finalement, si ça se trouve, je ne suis pas un garçon ou je ne suis pas une fille. C'est impressionnant, Maman Audrey, quand on entend cela. Surtout que, bon, là, c'est le cas. Il y a le cas à l'école et on invite vraiment les parents à avoir une vraie vigilance par rapport à ce qui est inculqué aux enfants, même déjà à l'école. Et c'était aussi dans les publicités, c'est dans les dessins animés, c'est dans les films. La dérive est à vitesse grand V, la vitesse que les choses vont. On peut dire que c'est une réelle rébellion par rapport à l'ordre établi de Dieu. Il a créé Adam, il a créé Ève, il a créé homme, il a créé la femme, il a créé mâle, il a créé femelle, même dans le règne animal, dans le règne végétal, dans tout. Donc finalement, quand on regarde la racine de ce problème dont on est en train de parler, c'est une vraie rébellion. Rébellion totale.
contre ce que le Seigneur a créé et ce que la nature. Mais pendant que Magali parlait, ou pendant que Janine, je ne me souviens plus laquelle des deux, je me souviens qu'à une époque, la grande mode, c'était la théorie d'évolution. Oui. On se vantait alors, toi tu viens du singe, moi je viens de qui c'est ça. Ben, aujourd'hui, le craze. Oui, la tendance. La tendance, c'est le genre. Maintenant, ce n'est plus je viens du singe, c'est moi je choisis d'être une fille, je suis un garçon, c'est cet enfant-là. C'est ça c'est la tendance aujourd'hui, c'est sur tous les réseaux sociaux, c'est pour l'incitation des enfants à prendre conscience que c'est un droit qu'ils ont, le droit de choisir leur sexe. Voilà, une aberration. Et il y a des cas qui se passent dans les autres pays du monde, même en Australie, il y a eu un cas dernièrement qui était chez les réseaux sociaux, d'un enfant de 5 ans qui voulait changer de sexe, et sa maman était d'accord. Donc, non mais où va-t-on Les pauvres enfants, ces pauvres générations, de quoi rendre fou, quoi. C'est ça. Justement, par rapport à l'homosexualité dont on est en train de parler, parce que voilà, il y a déjà tout un renversement au niveau des stéréotypes masculins-féminins, du genre, etc., qui vont pousser beaucoup de ces jeunes à avoir des tendances ou des expériences homosexuelles. Est-ce qu'en quelques mots, on peut dire ce que la parole de Dieu dit face à l'homosexualité ? La parole pour de ceux Dieu, qui sont chrétiens, bien sûr. Dans le livre des Romains, parle que c'est justement, comme tu disais tout à l'heure, c'est la rébellion. Et à travers la nature, il y avait tout pour qu'ils voient que c'est Dieu qui a créé ces choses, mais ils ont refusé, ils se sont tournés vers la créature et non vers le Créateur, et le Seigneur les a livrés à leur sens perverti, afin que les femmes fassent avec les femmes ce qui n'était pas la chose à faire, et la même chose pour les hommes. Et que, bien sûr, la fin est... n'est pas ce que vous et moi on désire. C'est certainement, ils seront privés et séparés de Dieu pour le restant de leur vie. Il est écrit clairement que les homosexuels n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est clair. C'est pas une invention, c'est clair, et c'est pas nous qui le disons. Bien sûr. On ne fait que répéter ce que la parole de Dieu dit. Après, ce que je voulais ajouter avant de ta prochaine question, c'est que je voulais préciser aussi que le reportage qu'on a vu, donc la personne parlait sur le contexte européen, mais que c'est vrai que pour l'Afrique, de toute façon, c'est des tendances qui vont arriver, et c'est déjà arriver, là. Donc c'est pour ça aussi. Parce qu'en Afrique, il y a quand même beaucoup d'écoles françaises qui sont affiliées et qui reçoivent le même matériel scolaire, comme c'est le cas à Maurice. Tout à fait. Tout à fait. Les lycées à Maurice, ça passe le bac comme ça passe en France. C'est les mêmes textes, c'est les mêmes sujets, c'est tout est pareil. Et puis au-delà du contexte scolaire, il y a les médias, il y a les médias sociaux. Il y a une pression sociale énorme. C'est une pression sociale. Il y a une pression sociale énorme. Aujourd'hui, les enfants, tu as papa et une maman, ok, mais moi j'ai deux papas. Ou c'est carrément... l'enfant qui vient d'un couple maman-papa, c'est le couple qui est vieux jeu, c'est le couple qui est... c'est le vieux truc, quoi. C'est pas du tout à jour, c'est pas du tout populaire, c'est pas toujours tendance. Au contraire, c'est méprisé. À la limite que l'enfant qui a papa et une maman, il pourrait même se sentir gêné. Bien sûr. Quelle serait la solution maintenant pour les parents qui voient des tendances un petit peu homosexuelles, ou pour un jeune qui nous regarde et qu'il voit qu'il a vraiment une tendance homosexuelle? Quelle est la solution? On ne va pas dire une tendance homosexuelle, on va dire une tendance, il a une attirance. C'est pas nécessairement homosexuel, mais il faut certainement qu'il réalise que c'est pas le plan de Dieu pour lui, que les parents réalisent que c'est pas du tout le plan de Dieu, mais c'est pas du tout l'attitude que Magali a parlé, que sur les gens qu'on tabasse, qu'on assassine. Justement, quelle devrait être la solution? Il faut aimer son enfant tel qu'il est, prier pour lui, jeûner pour lui, faire confiance au Seigneur pour gagner son cœur, et dès leur enfance, les éduquer de la bonne façon, et de donner, il y a le poison qui est à l'école, de donner le contre-poison, d'éduquer les enfants. On connaît la tendance, on sait ce qui est dit dans le monde, on sait qu'est-ce qu'ils vont voir sur la télévision, mais quand ils voient ça sur la télévision, mais on corrige. Et pourquoi est-ce qu'ils voient ça? Ils ne devraient même pas les voir, ils ne devraient pas regarder ces programmes-là. Donc, veillez à ce qu'on donne comme enfant, comme bande dessinée, les programmes de télévision qu'on donne, puisque sans qu'on se rende compte, tout ça, c'est tissé dans tout ce qu'il y a à la télévision. Une petite parole, une petite publicité, et la petite semence est jetée dans le cœur de notre enfant, et il se dit, tiens, oui, mais moi aussi je suis comme ça.
Je n'ai jamais dit, je suis comme ça. Et plus on va, à un moment donné, on ne dit pas, c'est gênant, mais à un moment donné, on s'affiche, puisque le monde entier s'affiche, et c'est devenu la tendance, et c'est normal. Et ce qui est extraordinaire, on ne l'a pas mentionné, mais on a pas mal de témoignages aussi de personnes qui avaient ces tendances et que le Seigneur a changé. Bien sûr, puisque c'est une chose d'avoir une tendance, il faut absolument se dire, bon, qu'on peut avoir une tendance, mais à la fin du jour, c'est nous qui choisissons si on va laisser cette tendance nous dominer ou on va rester dans le cadre de ce que nous sommes d'une manière biologique et de la manière qu'on a été créé. Selon le plan de Dieu. C'est notre décision. Selon le plan de Dieu, c'est notre décision si on est chrétien. Je parle des chrétiens. On doit vraiment aspirer à s'aligner avec la parole de Dieu, s'aligner avec l'Évangile, de ne pas se mépriser, mais de réaliser que c'est pas le plan de Dieu pour nous de considérer qu'on est une fille si on est un garçon, ni l'inverse, et qu'on s'accepte tel qu'on est, et qu'on s'adapte à ce qu'on est, que nos parents nous aident dans ce qu'on fait. Moi, je me rappelle que j'avais un ami qui était assez efféminé dans sa manière de parler, les gestes et tout. Je lui ai parlé un jour, j'ai dit, fais attention, puisque quand tu parles et tout, tu te sers beaucoup de tes mains. Et vaut mieux que tu évites cela, ça pourrait paraître différent, tu vois. Et habitue-toi à être plutôt toi-même et ne pas te laisser aller dans tous ces gestes, puisque on ne se rend pas compte. Après, on fait comme ça, après, on devient comme ça, après, ça se développe, et finalement, on attire même des gens du même sexe que nous, qui se voient, ça, c'est quand même un candidat potentiel. C'est ça, c'est ça. Le temps, Maman Audrey... c'est notre plus grand ennemi. Ah oui, là vraiment... c'est notre plus grand ennemi, on n'a rien pu dire, on n'a rien pu faire de tout ce qu'il y a à dire. Mais ce qui était important, je pense, le message est passé par rapport à ce que le Seigneur a un plan pour chacun. Et c'est peut-être là le mot de la fin pour ceux qui sont peut-être désespérés, qui se disent pourquoi Dieu m'a créé ainsi. Non, Dieu t'a créé comme tu es. Il t'a créé comme tu es. Il est heureux de la manière que tu as été créé. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est ce que tu fais de ce que tu es. Tu es peut-être doué pour la peinture, tu es peut-être doué pour être créatif, que notre garçon à côté de toi n'est pas. Lui, il est bon pour lever les poids, mais il n'y a pas de problème que tu fasses la chose pour laquelle tu es bon. Mais en même temps, prends conscience que c'est pas... que ne te laisse pas diriger par cette tendance sexuelle, mais au contraire, domine-la, reste dans les contextes qu'il faut, reste comme le Seigneur t'a créé et fais confiance au Seigneur pour que lui, il a déjà planifié ta vie, il t'emmène à vivre une vie de succès et à le servir, et sans avoir à être embarrassé ou quoi que ce soit. Et les parents ne devraient surtout pas rejeter ce genre de personnes, mais au contraire, adresser la question, en parler librement. Bien sûr. Et vraiment aider cette personne. Puisque la tentation autour, si on laisse ça sous le tapis, la tentation, les occasions sont énormes autour et il faut pouvoir en parler librement avec l'enfant. Amen, amen. Merci. Et chercher de l'aide. Merci beaucoup, Maman Audrey. Vraiment, nous n'avons plus de temps et on espère avoir levé le couvercle sur un sujet tabou aujourd'hui. Merci beaucoup à Maman Janine et bien sûr à Magali. Nous l'avons entendu, l'Éternel a des bons plans pour nous. Exactement. Et son plan est bon. Et il sait pourquoi il vous a créé tel que vous êtes et le Seigneur vous aime. Amen. Nous remercions vraiment pour votre fidélité, pour vos messages, pour vos encouragements, pour vos témoignages. Continuez à nous écrire, à partager le message autour de vous pour encourager d'autres aussi. Et je vous dis à très très bientôt pour un autre programme. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.